Emmanuel Barriot et sa petite équipe vivent des heures sombres depuis 2 mois, depuis que la Suriname Airways n'arrive plus en Guyane. Ces fleurs, ils les importent toutes d'Amsterdam en Hollande, des arrivages hebdomadaires. L'arrêt de la ligne Paramaribo-Cayenne impacte considérablement son activité. Nous essayons maintenant de remettre en place ou de négocier avec la compagnie Air France et la compagnie Air Caraïbes, puisque maintenant nous sommes les seules compagnies aériennes à venir en Guyane. Mais c'est toujours pareil, c'est une logistique qui est toujours lourde à gérer, puisque maintenant il faut faire partir les fleurs de Hollande via Orly et ensuite de Orly à Cayenne. Nous avons maintenant un trafic régulier de l'ordre de entre 400 et 500 kilos par semaine en fleurs coupées. Et effectivement, la compagnie, compte tenu des bagages des passagers qui sont prioritaires, quelquefois, s'ils sont en surcharge, ne peuvent pas prendre la totalité des fleurs et ça reste à quai. Cette alternative, 2 voire 3 fois plus coûteuse, occasionne de surcroît des pertes dont les conséquences financières incombent aux commerçants. Par le passé, nous avons eu deux grosses avaries, et dont une il y a 2 ans, et nous bataillons toujours avec les assurances pour essayer de nous faire indemniser. Cet autre fleuriste de la place dépendait, lui, pour moitié de son activité de la Suriname Airways. Ses 15 ans d'expérience lui ont appris à diversifier ses sources et ses modes d'approvisionnement. Ça représentait à peu près 45% du volume global hebdomadaire, puisque nous, il faut savoir qu'on a plusieurs arrivages par semaine. Donc ça représentait à peu près 45% du volume global de notre activité. Donc c'est vrai que c'est une grosse perte. En ayant perdu la Suriname Airways, on a dû vraiment réadapter pratiquement 50% de notre activité avec d'autres fournisseurs et d'autres départs sur d'autres lignes. C'est du simple au double. Pour vous donner une idée, c'est comme si à une période vous payiez 3,50 € du fret et que maintenant vous passez à pratiquement 8 €. Voilà, c'est ça la réalité actuelle du fait de la perte de la Suriname Airways. Un surcoût que les commerçants disent ne pas vouloir répercuter sur leurs tarifs, tout en reconnaissant ne pas pouvoir résister longtemps encore. Dans un autre secteur, Damien Burette importe toutes ses chaussures du Brésil. L'arrêt de la liaison Paramaribo-Cayenne fait toute la différence. On va faire du maritime avec l'achat d'un transport d'un container complet. Mais c'est un peu embêtant parce que ça empêche les réassorts ponctuels, ça empêche d'avoir une dynamique plus logique et cohérente dans les affaires commerciales. C'était presque plus avantageux de faire de l'aérien parce que la Suriname Airways avait d'excellents tarifs. Damien Burette est également chargeur à Belém sur la Suriname Airways, une activité importante pour nombre de commerçants ici. Il y a énormément de commerçants qui sont pénalisés parce que la Suriname Airways, on pense qu'aux liaisons avec le Suriname, mais il y a également tout le fret qui vient du Brésil, également d'Europe via Amsterdam et des États-Unis depuis Miami. Je servais des matières premières, des cosmétiques, des matières premières pour les cosmétiques, des cosmétiques finis. Il y avait des semences également pour les plantes fourragères, pour le bétail, pour les agriculteurs. Rien n'est donc réglé, mais les récents changements à la tête de la Suriname Airways offrent de l'espoir et les commerçants disent attendre l'implication des décideurs politiques guyanais.